Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Papa. Enfin, c'est la Saint-Valentin. On est censé faire des bisous à ceux qu'on aime. Des bisous. J'espère quand même que la carte que je t'ai préparée te plaira. Merci, maman. C'est de ma part également. Elle est très drôle. Merci. Ah, vous êtes là. Regardez la belle carte que papy vient de m'offrir. Moi aussi, j'en ai reçu une. Celle-ci est pour Nanou, et je vais monter la lui donner tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Salut, Zou. Bonjour, Elzé. Joyeuse Saint-Valentin. Oh, merci. Les roses sont jolies même sous la pluie. Tu es mon meilleur ami, car tu es très gentil. C'est très beau, Elzé. Et j'ai trouvé les rimes toutes seules. Je suis désolée, je n'ai pas de carte de Saint-Valentin à t'offrir. Je n'en ai pas donné à mes parents non plus. Tu as encore le temps de leur en fabriquer une. Il faudrait que j'en fasse plusieurs. Il en faut une pour Nanou, une pour Papy et une autre pour Mamie. Ça fait 3 cartes en tout. Tu n'es pas obligé d'en faire autant. Tu peux fabriquer une seule grande carte pour tout le monde. Une seule carte pour toute la famille. C'est une excellente idée, Elzé. On va forcément trouver une photo de ma famille quelque part. Oh, Zou, c'est toi? Oui. Regarde, Elzé, c'est nous deux. Tu as vu? C'est ton papy sur son vélo. Regarde un peu sa coiffure. Bon, il n'y a aucune photo de toute la famille réunie ici. Ça irait plus vite si tu faisais un dessin. C'est une très bonne idée, Elzé. J'ai terminé. Voilà, la famille au grand complet. Un dessin, ce n'est quand même pas aussi bien qu'une vraie carte. Tu pourrais mettre ton dessin dans un cadre. Je suis sûre que ça ferait très joli. Oh oui, Elzé, t'as raison. Un cadre que je vais décorer avec des petits objets qui me rappellent ma famille. Il ne faut pas qu'on oublie où on a trouvé tous ces objets pour pouvoir les ranger tout à l'heure. Le fil de soie de Nanou vient de son panier. Et ça, à qui est-ce que ça te fait penser? À maman, elle adore les bananes. Et quand j'ai vu le magnète jaune avec le grand sourire, j'ai pensé à elle. Les timbres sont à papa. Il les met dans le tiroir là-bas. Les petits cœurs roses appartiennent à mamie. Elle s'en sert pour décorer les gâteaux. Et la ficelle et le paquet de graines de papy, c'est facile, on les a trouvés dans le jardin près du garage. Et ces gaufrettes, elles te font penser à qui, Zou? Dis. À moi, bien sûr. J'adore ça avec de la glace. Coucou, vous deux. Je n'arrive plus à mettre la main sur ma ficelle. Et on dirait que j'ai aussi égaré un paquet de graines. Je suis certain de les avoir posées quelque part, mais où? On devrait s'installer ailleurs, sinon ils vont finir par tout découvrir. Oh, je cherche mes décorations de gâteaux. Vous les avez vues? Vous savez, les petits cœurs roses. Tant pis, ils doivent être dans la cuisine. Ça ne dérangera pas tes grands-parents qu'on leur ait pris leurs affaires? Pas du tout. On va leur rendre après. Viens, allons dehors. Personne ne nous embêtera dans le jardin.
Je vais mettre le sourire près du dessin de maman. La ficelle de ton papy est parfaite pour ses cheveux. Ah, vous êtes là. As-tu vu mes timbres, Zou? Non, papa. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Pour rien. Papy a peut-être des timbres. Ah oui, tu as raison. Je vais lui en emprunter. Il nous faut un endroit plus tranquille, Zou. Et voilà, j'ai fini la carte de Saint-Valentin de ma famille. Regarde, Poc veut te donner quelque chose. Je crois que ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de décoration pour lui sur le dessin. Merci, Poc. Grâce à cette plume, mon dessin est encore plus beau. Merci à toi aussi, Elzé. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. J'aime beaucoup faire des cartes de Saint-Valentin. Oh, je dois rentrer à la maison. J'espère que ton dessin va leur plaire. J'espère aussi. Au revoir, Elzé. Au revoir. Il reste encore une personne pour qui je n'ai pas fait de carte. Ah, la voilà. Hein? Zou, mais qu'est-ce que tu cherchais? Une photo de moi avec Elzé. Ah oui, c'est une super photo de vous deux, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec? Je veux l'offrir en cadeau de Saint-Valentin à Elzé, papy. C'est une merveilleuse idée. Elle serait vraiment plus jolie dans un cadre. Viens avec moi, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ah ah, et voilà, c'est parfait. Je savais bien que ce vieux cadre finirait par servir un jour. Merci, papy. Bon, va le lui donner. Pas tout de suite. Je dois encore décorer le cadre avant de l'offrir à Elzé. Bien joué, Zou. Je suis sûr que cette décoration plaira à Elzé. Ton cadre est prêt maintenant. Tu peux le lui apporter. Ah, il manque encore une dernière chose. Les roses sont jolies, les violettes aussi. J'aime aller au parc, surtout le samedi. C'est très bien, Zou. Bravo. Celui qu'Elzé m'a écrit était bien mieux. Il était génial. Tu peux toujours essayer une deuxième fois. D'accord. Les roses sont jolies, les glaces sont belles. Non, ça ne va pas du tout. Voyons voir. Les roses sont roses, les tulipes sont oranges. Je ne trouve rien du tout qui rime avec orange, sauf le mot grange. Alors, vous deux, vous venez manger? Les roses sont roses, c'est une bonne chose. Oh, 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 les roses sentent bon, tout comme le jambon. Ah, merci, Zou. Ton dessin est superbe. C'est pour tous ceux que j'aime. Quelle belle idée d'avoir mis de petits objets à côté de chacun d'entre nous. Chacun de ces objets me fait penser à vous. Et moi, j'adore le magnète avec le grand sourire. Oh, je suis content d'avoir retrouvé mes timbres. Tu peux les reprendre, papa. Je te les avais juste empruntés. Je vais les laisser là pour l'instant. Au moins, je saurai où ils sont. Tu peux aussi garder mes petits cœurs roses en sucre. Ils ont fière allure sur ton dessin. Merci, mamie. J'adore mes cheveux en ficelle. Oh, tu es très futé, mon petit Zou. C'est la plus belle carte de Saint-Valentin que j'ai jamais vue. Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Alors, Zou, ta famille a aimé ton dessin? Énormément. Tiens, c'est pour toi, Elzé. Joyeux Saint-Valentin. Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus. Elzé est la plus cool, ça saute aux yeux. Les roses sont jolies, même sous la pluie. Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille. Merci, Monsieur Zoé.
n'a pas tout mangé. J'ai besoin de tous les ingrédients pour faire mon gâteau, moi. Tu vas faire un gâteau? Oui, pour maman. Mamie va m'aider. C'est la fête des mères aujourd'hui. Oh non, j'avais oublié. Et je vais aussi lui faire une carte. Tu veux venir en faire une pour ta maman? Oh oui, merci. Zou? J'arrive, mamie. Maman est partie voir sa mère avec tante Zelda. Elle ne rentre que ce soir, mais il vaut mieux commencer maintenant. Tu viens? Oh, excuse-moi, papy. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis monté dire bonjour à Nanou et elle m'a fait un de ses fameux bisous. Oh, oh, oh. Les bisous de Nanou seront un peu baveux. Ouh là là, c'est bon, il y a assez de sucre. Maintenant, mélange-le avec le beurre. Ensuite, tu vas battre les œufs, puis les verser petit à petit dans le mélange beurre et sucre. N'en mets pas trop d'un coup. Si tu verses les œufs trop vite, il risque d'y avoir des grumeaux. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va ajouter la farine avec un tamis. Tiens le tamis au-dessus du saladier et tamise doucement la farine sur le mélange. Et voilà, ça me semble parfait. Mais on dirait pas vraiment un gâteau. C'est normal. Il faut le cuire avant de le manger. Verse le mélange dans ces deux moules à gâteau. Très bien. La même quantité dans chaque moule. Comment est votre gâteau? Il est un peu gluant pour le moment. Mettons-le au four. Il devrait être prêt dans 30 minutes. Et moi, en attendant, je vais aller fabriquer la carte pour maman. Viens voir, j'ai presque fini la mienne. Oh non! Que s'est-il passé? Oh, Poc! Ce n'est pas grave, tu as le temps d'en faire une autre. Et cette fois-ci, Poc, tu restes tranquille. As-tu terminé ta carte, Zou? Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu en penses, mamie? Elle est merveilleuse, Zou. Je suis certaine que ta maman va l'adorer. Moi aussi, j'ai fini. Vous êtes drôlement doués tous les deux. Il est temps que je rentre offrir ma carte à maman. Merci de m'avoir aidée. Au revoir, Elsie. Au revoir. Gardez-moi du gâteau. Et maintenant, Zou, il ne nous reste plus qu'à décorer le gâteau. Chouette! Et voilà. Tu as vraiment fait un magnifique gâteau. Merci beaucoup de ton aide, mamie. Sans toi, je n'aurais... Ah! Elle est rentrée. Ah! Maman! Maman! Oh! Salut, papa. Bonsoir, Zou. Tu n'es pas content de me voir? Oh
Moi aussi, papa. Mais je croyais que c'était maman. Et comme c'est la fête des mères, je voulais lui souhaiter bonne fête. Elle sera ravie que tu y aies pensé, j'en suis sûre. En attendant, je mangerai bien quelque chose. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Succulent. Ce gâteau est vraiment délicieux. Tu en veux un morceau, Zou? Oui, oui, s'il te plaît. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Vous m'avez bien eu, inspecteur Wellington. Il est bon, ce gâteau, hein? Oh oui. Oh non. Je crois que c'est le meilleur gâteau du monde. Quelque chose ne va pas, Zou? Le gâteau, c'était pour maman. Oh non, je suis désolé, Zou. Je n'avais pas compris. Ce n'est pas grave. Je peux encore en faire un autre avant qu'elle ne rentre. Oui, tu es sûre de savoir comment faire? Mamie m'a aidé pour le premier. Je peux recommencer. Et je veux le faire tout seul. Des œufs, du beurre. Ah, il me faut aussi de la farine. Du sucre. Ça devrait suffire. Poc! Oh, excuse-moi. C'est moi. Oh non! Mon Zou? Oh là là. Zou, que s'est-il passé ici? Je voulais te faire un gâteau pour la fête des mères, mais j'ai dû aller trop vite. Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel bazar. Quelqu'un aurait peut-être mieux fait de t'aider, n'est-ce pas? Allez, ce n'est rien. On va d'abord nettoyer tout ça. Et ensuite, je t'aiderai à faire ton gâteau. Oh, merci. Et voilà. Ton gâteau est vraiment magnifique. Joyeuse fête des mères. Merci, c'est gentil, Zou. Ta carte est très belle. Tu veux le goûter, maman? Eh bien, il y a d'autres mamans dans la maison. Nous devrions peut-être leur demander si elles en veulent. Quelles autres mamans? Joyeuse fête, maman! Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête des mères! Hurrah! Quel gâteau magnifique! C'est Zou qui l'a fait. Ah, dans ce cas, viens me voir, mon petit Zou. Vois, petite fougère, je ne veux pas que tu aies soif. Elsie rentre de vacances demain et elle ne doit pas croire que j'ai oublié de m'occuper de toi. Oui, Poc, tu m'as bien aidé. Ça alors, la fougère d'Elzé est en pleine forme, Zou. Ah, elle n'aurait pas pu faire mieux elle-même. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Apparemment, il va faire chaud toute la journée. Que dirais-tu d'une promenade dans le parc? Très bonne idée. Allez, Poc, on va voir si la fougère d'Elzé a poussé depuis hier.
Oh non! Elle est toute desséchée! Oh! Bonjour, mon petit Zou. Oh, mince alors. Qu'est-il arrivé à la fougère? Je ne sais pas, papy. Hier, elle allait très bien. Elzé revient cet après-midi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas. Je suis désolé, Zou. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois que la meilleure solution serait d'offrir une autre plante à Elzé. Mais ce ne sera pas pareil, papy. Ben non, je sais, mais ça lui remontera peut-être le moral. Oh. Allons voir s'il y a une plante qui fera l'affaire dans le jardin. On trouvera peut-être une autre fougère. D'accord, papy. Oui, Puck, elle est jolie, c'est vrai. Mais elle est un peu trop grande. Je pourrais sûrement en couper une bouture, mais cette plante ne pousse pas bien en pot. Il lui faut beaucoup d'espace. Oh, cette rose peut-être? Elzé aime bien le jaune. Attention, Zou, ses épines sont pointues. Chez Monsieur Zoé, on trouvera peut-être une plante avec moins d'épines. Bonne idée, Zou. Allons à la boutique. Celles-ci sont jolies. Ces cactus sont très beaux, mais leurs épines sont extrêmement pointues. Oh. Je ne crois pas qu'on devrait lui offrir une plante comme ça, papy. Il ne vaut mieux pas. On dirait que tu as un don pour trouver les plantes à épines, Zou. Je ne vois rien ici qui conviendrait à Elzé. Il y aura peut-être quelque chose au magasin d'Oncle Xavier. Bonne idée, Zou. Et merci quand même, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonne chance! Elle est grande, tu ne trouves pas, Tante Zelda? Oui, très grande. C'est un faux philodendron. Et il est très jeune. Il va pousser encore bien plus haut que ça. Wow. Cela dit, si tu cherches une plante d'intérieur plus petite, je te propose ceci. Ce sont des bonsaïs. Ils ont beaucoup de succès en ce moment. Oh, ils sont très beaux, Tante Zelda. Mais je veux juste une petite plante, pas un arbre tout entier. Ce que nous cherchons, c'est quelque chose de petit et de très simple. Ah, eh bien, je peux toujours vous proposer ceci. C'est juste une décoration, elle n'est pas à vendre. Mais je peux vous en couper une bouture. Oh, je crois que ça plairait à Elzé. Et voilà. Merci, Tante Zelda. Ravie d'avoir pu t'aider, Zou. Bon, maintenant, il te faut un pot. Nous venons juste d'en recevoir de tout nouveau. Que penses-tu de celui-là, papy? Ça me semble un excellent choix. Merci, papy. Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Parfait. Bien. À mon avis, Elzé va adorer son cadeau. Bah, on va bientôt le savoir. C'est sûrement elle qui a sonné. Je le crois aussi, Zou. Mon fruit préféré. Il n'y a rien de meilleur qu'une fraise fraîchement cueillie. Je les ai cueillis ce matin. Je t'ai apporté un cadeau, Zou. Oh, un casse-tête métallique. Merci, Elzé, il est très compliqué. Je sais que tu aimes bien les casse-têtes. Alors, comment va ma fougère? Elle a poussé? Oh, pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais lui dire? En plus, elle m'a fait un cadeau. Ça va aller. Tu n'as qu'à dire la vérité. Je t'ai fait une carte. C'est pour moi?
Contente de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Merci, Zou. C'était génial. Mais je suis contente d'être rentrée. Moi aussi. Je vais chercher ta fougère. Oh, mais j'ai pas encore vu vos photos de vacances. Vous en avez pris beaucoup? Oh oui, on en a pris plein. Elles sont super. Vous vous êtes bien amusés, on dirait. C'est bien vrai. Mais maintenant, nous devons défaire nos valises, Elzé. D'accord, maman. Je peux récupérer ma fougère, Zou? Oh, eh bien, tu vois... Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Hein? Ta fougère, c'est un peu... Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je croyais que tu t'étais occupée d'elle. C'est ce que j'ai fait, Elzé. J'ai fait très attention. Je l'ai arrosée et je l'ai laissée très souvent au soleil. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, Elzé. Elle allait très bien hier. Eh oui, c'est vrai. Mais ce matin, comme tu vois... Pardon, Elzé. Je suis sûre que tu n'as pas fait exprès d'abîmer ma fougère, mais... Je sais que c'est ma faute. C'est pour ça que je t'offre autre chose. J'espère que ça te remontera le moral. Tiens, voilà. Merci. Oh, en voilà une jolie plante, Zou. Tu ne trouves pas, Elzé? Si, elle est superbe. Merci. On a mis un moment à trouver la bonne. Oh, et le pot aussi. Ce n'est pas vraiment comme ma fougère, Zou. Mais merci de me l'avoir offerte. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Bon, et maintenant, que diriez-vous d'un grand verre de limonade maison? Oh oui, merci. Je prendrai seulement un verre d'eau, s'il vous plaît. Ensuite, nous rentrerons chez nous pour défaire nos valises. Un verre d'eau et de la limonade. Je vous sers ça tout de suite. Je vais t'aider, papy. Oh, ta fougère était peut-être malade quand tu l'as laissée ici, Elzé. Non, je ne crois pas. La pauvre, elle est toute fripée. Voilà ta limonade. Merci. Et votre verre d'eau, Zéna. Oh, je vous demande pardon, Zéna. Regardez. Ma fougère, elle a retrouvé sa forme. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais elle était toute desséchée. Comment elle a pu redevenir verte si rapidement? C'est très étrange. Cela dit, vous savez, il me semble avoir lu quelque part qu'il y a un type de fougère qui... Enfin, on n'a qu'à faire une recherche sur la tablette. On trouvera peut-être des informations. Oh, prenez la mienne. Oh, merci. Alors, voyons voir. Fougère. Là, on dirait la fougère d'Elzé. Tu as raison. On appelle ça une fougère reviviscente. Apparemment, lorsque cette espèce de fougère a trop chaud, ou lorsqu'elle a trop soif, elle économise l'eau en refermant ses feuilles et elle a l'air desséchée. Ça veut dire que ma fougère allait très bien. Elle avait juste un peu soif. Oui, elle a passé la journée d'hier devant la fenêtre du salon. Il y a eu beaucoup de soleil. Tu te rappelles, papy? Le soleil a dû lui donner très chaud. Tu as raison, Zou. Alors elle s'est refermée pour économiser l'eau. Et on a cru qu'elle était desséchée. Je savais que tu t'en occuperais bien, Zou. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à garder cette plante. Et moi, je reprends ma fougère. Et moi, je vais reprendre une fraise, si vous voulez bien. Ah. Poc en veut une, lui aussi. Si on faisait pousser un cactus. Ou un tournesol? Non, pousser du lierre. Non, un chêne. Bonjour les enfants. Alors, vous parlez de jardinage? Oui, la maîtresse nous a donné un devoir à faire. Elle dit qu'on doit faire un projet nature. Oh! Il doit être prêt pour la semaine prochaine. On voudrait faire pousser quelque chose et on essaye de décider quoi. Je vois. Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Un chêne met de nombreuses années à pousser. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine, même si ça ne grandit qu'un tout petit peu. Eh bien, que pensez-vous du cresson?
Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps. Mais on va devoir s'y mettre tout de suite. Oui. Allez, viens, Elzé. Bon, alors, il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pots de fleurs. Comme celui-là? Pas la peine d'en prendre un aussi grand. Des pots de yaourt feront très bien l'affaire. On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin. Il en reste peut-être dans le réfrigérateur. Oh, il va falloir laisser les couvercles sur les pots. Pourquoi, papy? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson. Il les dévore même. Et donc, on va devoir les mettre à l'abri. Oh, Pâques. Bon, mettons-nous au travail. J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage. Et moi, je vais demander du coton à maman. Et voilà, un sachet de graines de cresson. Youpi! Allez, les enfants, à vos marques. Prêts? Plantez. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage. Merci, papy. Un pot pour toi et un pour moi. Mais je n'ai pas très faim. Ce n'est pas la peine de le manger, Elzé. J'ai justement besoin de yaourt pour faire ma sauce à la menthe. Là. Et voilà, 2 pots de fleurs prêts à accueillir leurs graines. Merci, mamie. On a de la chance. Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature. Moi non plus. Papy a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots. Et puis on verse un peu d'eau sur le coton. Et après, on met les graines. Voilà, fini. Poc, ce n'est pas ton petit déjeuner. On ferait mieux de mettre les couvercles. Allez, les petites graines, il faut pousser maintenant. Voyons où en est le cresson. Regarde comme il a poussé. Génial! Oh, on dirait que les pots ont des cheveux verts. Oh, ça me donne une super idée. Je reviens tout de suite. Oh. Tada! On ne regarde pas, c'est une surprise. Oh. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée, Zou. Moi aussi, je vais peindre mon pot. Regarde. Eh bien, les enfants, qu'y a-t-il de si drôle? Oh, je vois que nous avons de la compagnie. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur et Madame Cresson. Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout. Et si on mettait les pots à sécher sur le rebord de la fenêtre? Bonne idée, mamie. Il faut que je rentre à la maison. À plus tard, Zou. Au revoir, Elzé. Et maintenant, va jouer, mon petit Zou. J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose. Hé, Poc, tu veux jouer? Ah, d'accord. Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul. Tu as fait? Eh bien, en voilà une drôle de coupe.
Ah, c'est ma faute. J'aurais dû les surveiller. En plus, la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans 2 jours. Je ferais mieux d'aller le dire à Elzé. Salut, Zou. Entre. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je fais des collages pour une exposition. Il y a juste un problème avec les collages, c'est que ça colle beaucoup. Où sont monsieur et madame Cresson? Je pensais que tu voulais les montrer à maman. Oh, Poc a mangé nos plantes. Oh non! On ne pourra jamais les faire repousser à temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est trop tard pour refaire pousser du cresson, mais vous avez encore le temps de faire un collage, comme le mien. Sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs. Comment ça, maman? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines, et ensuite vous les coloriez dans un joli album. J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge. Quelle bonne idée, maman! Oh oui! Ah bah c'est pas trop tôt. Oh. Cette fleur sera parfaite pour notre album. Quelles autres plantes on pourrait cueillir? Non. Merci, Poc. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet. Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé. C'est pas grave, Poc. Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé. Mais non, je fais sécher les fleurs. Et enfin, on pose ceci par-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos fleurs soient bien plates et sèches. Vous pourrez les coller dans votre album demain matin. Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes. Ah, ça va faire très joli dans notre album. Regarde notre album. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. C'est même encore mieux que ce que je faisais. J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille. Et ça, c'est une feuille de chêne. Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier. Bravo, Zou. Votre projet nature est très réussi. Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux. Oui, ils doivent avoir froid à la tête. Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux. Des graines de cresson. Oh, merci, papy. Eh, mais attends, tu nous as donné 3 sachets et il ne nous en faut que 2. Ah, j'ai compris. Le 3e sachet, c'est pour Pâques. Tout le monde descend. J'aurais bien aimé qu'Elzé vienne à l'aquarium avec nous. Elle est tellement triste depuis qu'elle a perdu son nounours Gizmo. C'était celui qu'elle préférait. Peut-être que ça lui aurait changé les idées. Elle l'a bien cherché partout? Oui. On a regardé dans tous les coins de son jardin et du nôtre. Zou? Elzé? Je peux aller voir comment elle va, maman? Bien sûr, mon chéri. Salut, Elzé! Salut, Zou. C'est dommage que tu ne sois pas venue à l'aquarium. C'était vraiment très chouette. Je suis contente pour toi, mais je voulais retrouver Gizmo. Si tu veux,
Je peux encore t'aider à le chercher, Elzé. Ça va aller, Zou. Il ne me reste plus qu'un seul endroit à vérifier et j'aurai vraiment regardé partout. Bonne chance. À plus tard. Salut! Est-ce que tout va bien, mon chéri? Oui, mais Elzé est encore triste à cause de Gizmo. J'aimerais bien la réconforter. C'est dommage qu'elle ne soit pas venue avec vous à l'aquarium. Apparemment, vous vous êtes bien amusés, tous les trois. Oh oui, mamie. C'était génial. Les poissons étaient jolis. Ils avaient tous des couleurs différentes. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'espèces de poissons. Zou, puisque la visite t'a plu, on pourrait te fabriquer un aquarium. Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait super, papy. On peut en faire un avec de faux poissons qui n'auront pas besoin d'eau. On peut les dessiner et faire un joli décor. Oh oui. Et je l'offrirai à Elzé pour la consoler. C'est une très jolie idée, mon Zou. En route pour l'atelier. Je crois qu'on y trouvera tout ce dont nous avons besoin. D'accord, papy. La première chose indispensable, c'est un aquarium. Ah, justement. Le voilà. Il y a aussi un carton qui contient toutes les vieilles affaires de ton père par ici. Voyons. Ah, je l'ai trouvé. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Ouh. Il nous faut du sable pour tapisser le fond de l'aquarium. Excellente idée. Regarde, Zou, il te suffit de l'éparpiller sur toute la surface de l'aquarium, comme ceci. Ça, je peux le faire. Ah, tu te débrouilles très bien, Zou. Regarde ce que j'ai trouvé dans le carton. Ce serait génial pour la décoration. Parfait. Je savais bien que ça nous resservirait un jour. Oh, il y a aussi un casque de scaphandrier. Mais il a perdu son plongeur. Hein? Prends autre chose pour le remplacer. Bah ça, non? Le casque est pile à la bonne grandeur pour sa tête. C'est magnifique. Maintenant, allons dans la cuisine pour fabriquer les poissons. Waouh! Vous avez fait de l'excellent travail. Merci, maman. On est venu ici pour fabriquer nos poissons. Mais il faudrait aussi trouver quelque chose pour les algues. Et si tu utilisais ce papier cadeau? Waouh, mais c'est génial! J'ai hâte de voir à quoi il ressemblera quand il sera terminé. À tout à l'heure! Reviens vite. Salut. Je vais te les découper, mon Zou. On dirait des vrais. Poc. Ce serait bien pour un poisson. Oui, et on va lui fabriquer des nageoires avec du papier d'aluminium. Et voilà, un poisson. Et si on attache ce bout de laine là-dessus et qu'on le suspend, ça donnera l'impression qu'il nage dans ton aquarium. Super! Le premier poisson d'Elzé est fini. En voilà d'autres. Il ne te reste plus qu'à les décorer.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Très bien, Zou. Tiens, voilà de quoi faire un autre poisson. Si on attache le fil de laine ici, on aura l'impression qu'il nage. Comme des poissons dans l'eau. Ouah, c'est sublime! Je peux inviter Elzé à le voir maintenant? Vous m'avez bien aidé. Eh bien, tu n'as qu'à lui téléphoner. Tiens, prends-le. Salut Elzé, c'est Zou. Tu veux bien venir? J'ai une surprise pour toi. D'accord, à tout de suite. Elle dit qu'elle arrive. Elle a fait drôlement vite. Salut Elzé. Salut, Zou. Je suis content que tu sois venu si vite. On va à la cuisine. Bonjour. Bonjour, Elzé. Je suis vraiment désolée que tu n'aies toujours pas retrouvé ton gizmo. Ça ne remplacera pas ton nounours, mais avec papy et maman, on t'a fait une surprise pour te consoler. Oh! Waouh, c'est très joli. Merci, Zou. Je peux faire un poisson? Bien sûr, c'est ton aquarium. Oh, Zou, tu as retrouvé Gizmo et tu l'as mis dans l'aquarium. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma peluche, elle est là, regarde. Alors là, je comprends rien du tout. Le plongeur, c'est Gizmo. Mais c'est impossible! Il était dans un des cartons de mon papa. Pourtant, Zou, c'est Gizmo, j'en suis sûre. Coucou tout le monde. Comment ça va? Bien, mais on a un mystère à élucider. Apparemment, le nounours d'Elzé s'est retrouvé dans l'aquarium de Zou. Regarde. Tout à l'heure, j'ai rangé des choses tombées de ton vieux carton. Et j'ai dû ramasser Gizmo sans m'en apercevoir. En tout cas, je suis sûr que cette peluche n'est pas la mienne. J'ai dû l'oublier dans l'atelier quand on a réparé mon vélo. Merci. On peut le remettre, mais pas trop longtemps. Il est beau en scaphandrier. Ce serait fantastique si on pouvait nager avec les poissons comme Gizmo. Oh mais oui, t'as raison! Et si on transformait ma chambre en un gigantesque aquarium? Et ça, c'est une excellente idée, mon fils. Tout ce qu'il nous faudrait, c'est quelques ballons et des bouts de carton pour fabriquer les poissons. Oui, il doit rester des ballons du dernier anniversaire de Zou. Et les guirlandes vertes de Noël pourront faire les algues. Ça va être absolument génial! Oh! Désolée. Waouh! Regardez tous ces jolis poissons. Laissez-moi vous aider. Ah! Je suis la créature des fonds marins. Ah! Il reste une dernière chose à faire. Wow! Waouh! C'est vraiment incroyable! On nage avec les poissons. Coucou, s'il vous plaît, puis-je avoir une minute d'attention? Zou, tu as été si gentil de fabriquer un aquarium pour consoler Elzé que maman et moi, on s'est dit que tu aimerais peut-être en avoir un vrai. Waouh! J'ai des poissons rien qu'à moi! Merci! Ils sont super! Ils dormiront avec moi cette nuit. À mon avis, je suis le seul zèbre dans le monde qui dorme dans un aquarium. Oh, Zou. Non, plus maintenant. Si, je suis encore en haut. C'est ça qui est drôle avec les bascules. Parfois on est en haut, parfois on est en bas, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça ne dure jamais bien longtemps. Oh, tu as entendu? On aurait dit un animal, un lion, ou un ours, ou un... Oh! Quoi? Un dragon cracheur de feu. Ça n'existe pas, les dragons, Zou.
On dirait pourtant. Ça crache bien du feu, mais ce n'est pas un dragon. Regardez, c'est une montgolfière. Waouh! Mais papy, qu'est-ce qu'elle fait là? Allons enquêter. Elle est drôlement haut. Approchez, approchez. Venez acheter vos billets. Nous ne sommes là qu'une semaine. Attention, venez vous retrouver les 4 fers en l'air tout en haut dans le ciel. Un tour en ballon? Oh, ça me plairait bien. Je reviens, les enfants. Regarde, Poc, elle vole plus haut que toi. La nacelle a l'air minuscule. Qu'est-ce que tu as, Zou? Tu n'as pas envie de faire un tour de montgolfière? Zou, Elzé, regardez. J'ai 3 billets pour un tour en ballon. Un pour moi, un pour Elzé Merci beaucoup. et un pour Zou. Pour quand? Pour demain matin. Il monte très haut le ballon, papy. Oh, il doit monter à environ 100 mètres, je dirais. À 100 mètres de haut? C'est beaucoup. Ça me donne le vertige rien que d'y penser. Oh. Oh, ça me donne mal au ventre. Tu sais, Poc, je ne me sens pas prêt à monter dans les airs. D'un côté, je ne veux pas gâcher le tour de Papy et Elzé, et de l'autre, je ne veux pas qu'ils y aillent sans moi. Regarde ça, Poc, mes pieds ne touchent plus le sol, et pourtant, je n'ai pas le vertige. Je trouve que c'est un bon début. Maintenant, essayons plus haut. Bon, ce n'est pas encore très haut, mais je n'ai pas trop peur. Montons encore. Là, Poc, on peut dire que c'est très haut et pas de vertige. Hurrah! Elle va bien trop haut, c'est horrible. Je ne veux pas y aller. Zou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu peur de faire le tour en ballon, papy. Je ne pense pas pouvoir monter si haut. C'est tout à fait normal d'avoir un peu le vertige, Zou. Mais je connais une bonne astuce qui pourrait t'aider. Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui? Une boîte de craie? Une loupe? Des pois sauteurs? Non, monsieur Zoé. Demain, on va faire un tour en ballon. Et Zou aurait besoin de quelque chose pour s'habituer à l'idée d'être en l'air. Oh, j'ai ce qu'il te faut. Peut-être qu'avant de monter dans un grand ballon, tu devrais t'amuser avec cela. Ça te rassurerait. Oui. Oh, Poc! T'as vu ça? Oh! Réessayons. Tu imagines si la montgolfière s'envole comme ça? Ça ne me donne pas tellement confiance, papy. Soit les ballons filent dans tous les sens, soit ils s'envolent très très loin. J'ai une autre idée. Poc et toi, vous devriez faire l'inventaire de toutes les choses qui se sentent à l'aise d'être dans le ciel. D'accord. Ensuite, je te montrerai une dernière chose qui t'aidera à tirer un trait sur toutes tes craintes.
Qu'est-ce qui est à l'aise dans les airs? Les cimes des arbres, qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être un bon exemple. Non, regarde, ce cerf-volant va encore plus haut. Tu crois que tu peux voler à sa hauteur, Poc? Je parie que tu es capable de voler jusqu'à ces oiseaux. Ça n'a pas l'air si mal que ça d'être en l'air. Peut-être que je m'inquiétais pour rien. Est-ce que ça t'a aidé de regarder dans le ciel, Zou? Oui, un peu. Poc m'a impressionné. En fait, il aime voler très très haut. Il est allé pratiquement aussi haut que la montgolfière. Bon, eh bien regarde, ceci est un ballon gonflé à l'hélium. C'est comme une montgolfière en plus petit. Waouh! Vas-y, lâche-le et regarde bien jusqu'où il va monter. Ouais! Il ne s'envole pas loin, il ne part pas dans tous les sens. Merci, papy. Je crois que je suis prêt pour demain, Poc. J'ai rêvé de montgolfière toute la nuit. C'est notre tour après. Je suis trop contente de monter là-haut. Alors, tu viens, petit? Allez, Zou, n'aie pas peur. On ne pourra peut-être plus jamais monter aussi haut. Ça va aller, Zou. Souviens-toi de toutes les choses que tu as observées qui sont bien dans le ciel. Je vais te montrer comment fonctionne ma montgolfière. D'abord, je la fais monter, puis redescendre. Un simple aller-retour. D'accord, j'y vais. Elzé, je crois que c'est mieux si je garde les yeux fermés. Comme ça, je n'aurai pas le vertige. Attention, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti alors! Oh, vous voyez comme c'est beau? Waouh, c'est magnifique. Regarde, Zou. Oh! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas pourquoi ça m'effrayait autant. C'est normal d'avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, Zou. Mais tu avoueras que ça valait la peine d'être courageux. Alors, ça vous a plu? C'était la plus belle chose que j'ai jamais faite, merci. Oui, c'était magnifique, merci. Je peux recommencer? Oh, il va falloir attendre un peu. Il y a d'autres gens qui veulent essayer, regarde. Tu referais vraiment un tour de montgolfière, Zou? Oh oui! Mais cette fois-ci, j'aimerais faire une vraie balade, sans corde, pour pouvoir m'envoler dans le ciel encore plus haut. Oh, tu es plus courageux que moi, Zou. Ouh.